Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous vous proposons de revoir les méthodes pédagogiques. Pour cela, nous ferons d'abord quelques petits rappels, pour ensuite passer sur chacune de ces méthodes. La démonstrative, l'analogique, l'expositive, l'interrogative et la découverte. Alors, nos trois petits rappels. D'abord, il y a trois courants pédagogiques. Il y a le courant behavioriste, qui est un courant où la pédagogie est linéaire, où on est essentiellement sur de l'exposé, et là le formateur est sur son estrade, donne son savoir à l'apprenant qui est là passif, qui écoute et qui observe. Le constructiviste, qui elle va favoriser l'assimilation, l'accommodation et l'équilibration. C'est-à-dire que là, ça va être un apprenant qui peut faire un exposé au formateur et au reste du groupe d'apprenants. Et de là, on va voir l'émergence de l'acteur. Et enfin, le courant socio-constructiviste, où là, c'est une dimension sociale au constructiviste qui est ajoutée, et on voit la naissance de la collaboration. De là, on va voir aussi trois démarches. La démarche déductive, où on va partir d'une généralité pour arriver à un cas particulier. La démarche inductive, où à l'inverse, on part du particulier pour arriver au général. Et de là, on va en déduire la règle, les notions. Pour ensuite, la troisième démarche, qui est la démarche de la dialectique, où là, par le biais de la comparaison et de l'analyse, nous parviendrons à l'acquisition de la notion ou de la règle. Pour faire cela, nous avons 5 méthodes. Donc, la démonstrative, où le formateur va montrer, va faire et va expliquer, pendant que l'apprenant, lui, va reformuler, écouter et observer. L'analogique, où à partir d'un cas concret de familier pour les apprenants, le formateur va faire un parallèle pour pouvoir arriver à la notion. Ainsi, l'apprenant pourra se poser des questions. L'expositive, où le formateur va juste commenter un PowerPoint ou faire un exposé, alors que l'apprenant, lui, va regarder et écouter. L'interrogative, où le formateur, par le biais de questions, va susciter des réponses et d'autres questions pour arriver à l'acquisition de la notion. Et ensuite, de la découverte, à partir d'un problème posé, les apprenants vont réfléchir, discuter et échanger pour pouvoir trouver une première méthode que nous allons explorer, la méthode démonstrative. Elle permet de faire reproduire un geste ou une technique. Elle se déroule en 3 étapes. Première étape, le formateur va expliquer, va montrer et va faire. Pendant ce temps, les apprenants vont observer et écouter et éventuellement reproduire à la fin. Deuxième étape, pendant la reproduction, le formateur va les observer, les écouter, les conseiller, éventuellement les corriger et montrer à nouveau si c'est nécessaire. Alors que eux, les apprenants, vont expliquer ce qu'ils sont en train de faire pendant qu'ils reproduisent. Troisième étape, le formateur va faire une synthèse et les apprenants vont écouter cette synthèse et éventuellement poser des questions pour approfondir leurs connaissances. L'objectif de cette méthode, c'est pour acquérir un savoir-faire et une technique et procédure. Les avantages. L'apprentissage est efficace. La situation est sécurisante, aussi bien pour le formateur que pour les apprenants. Il y a un feedback immédiat et progressif. Au fur et à mesure que les apprenants et l'apprenant réalisent le geste, le formateur peut le corriger et voir si la posture est acquise. Et ensuite, les apprenants expérimentent. Attention cependant, voici quelques inconvénients. Il faut absolument que ce soit fait en petits groupes. Avec un grand groupe, ce sera difficile pour le formateur. La préparation de la séance est minutieuse. Et l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle laisse peu de place à la créativité de l'apprenant et qu'elle est dirigiste. Lorsque, en tant que formateur, nous préparerons cette formation, cette séance, on va penser à élaborer la mise en situation, l'expliquer, faire et reformuler. Et lorsque l'on va animer, on va agir,
on va montrer, on va faire agir et on va synthétiser. La méthode que nous allons explorer, la méthode analogique. Alors, elle est intéressante parce qu'elle va nous faire partir d'un événement ou d'une situation familière pour aller vers une notion, un concept ou une idée qui est un petit peu plus difficile à trouver. Donc, le formateur va donner un exemple sur du concret et familier. Il va poser une problématique, montrer les similitudes et aider à faire la transposition. Pendant ce temps, les apprenants vont s'imprégner de l'analogie, faire le lien avec le concept et le comprendre. Cette méthode est idéale pour pouvoir acquérir un concept, une notion de concept. Les points positifs, c'est qu'elle déclenche l'attention. Ben oui, on part de quelque chose qui nous est familier, donc on va pouvoir s'identifier. Il y aura une meilleure mémorisation et et ça entraîne le questionnement de la part des apprenants. Attention cependant au choix des analogies, aux inférences et le problème aussi, c'est qu'on ne traite qu'une seule problématique et que ça l'aspect de la problématique plutôt. En temps de préparation, on va identifier les points à illustrer, chercher les analogies, les tester pour faire un bon choix et ensuite créer un support pour pouvoir les présenter. Et lors de l'animation, on va ouvrir les questions, reformuler, aider à transposer et synthétiser en fin de séance. Pour la méthode suivante, la méthode expositive dite magistrale. Elle sert à transmettre des connaissances. C'est pas compliqué. Le formateur parle et commente éventuellement son PowerPoint, alors que les apprenants vont écouter et regarder le PowerPoint et éventuellement prendre des notes, mais surtout essayer de poser des questions, mais malheureusement, ils n'en ont pas souvent l'occasion. L'avantage, l'objectif à atteindre, c'est d'acquérir des savoirs théoriques. Les avantages de cette méthode, c'est qu'on va transmettre rapidement beaucoup d'informations à un grand nombre de publics. La gestion du temps est facile, puisque c'est nous qui maîtrisons le temps. Et ensuite, elle est assez intéressante lorsqu'on veut faire une synthèse après une activité. Les précautions à prendre, attention à la durée de l'exposé. Il n'y aura pas de feedback, il y a une faible mémorisation, il y a une perte d'attention importante, d'où de faire attention à la durée de l'exposé, 15 à 20 minutes maximum. Il y a un risque d'endormissement, surtout si ça se passe à la fin du repas. Il va falloir varier les supports pour maintenir l'attention et inscrire le plan pour que les apprenants puissent s'y référer. Lors de la préparation, il va falloir sélectionner les points essentiels, allumer et vendre votre objectif et surtout maintenir l'intérêt et l'interactivité. Lors de l'animation, on va susciter l'adhésion. On va partir du concret, reformuler régulièrement, faire une synthèse du discours et engager l'action à la fin de la séance. Avant-dernière méthode, la méthode interrogative. Elle est assez intéressante pour développer la curiosité et l'interrogation. Comment ça se passe? Le formateur, lui, est un meneur de jeu. Il va poser des questions. Là, quand il pose la question, les apprenants vont réfléchir, poser des questions à son tour et répondre aussi aux questions. Les réponses vont amener d'autres questions de la part du formateur et ainsi de suite. Donc, l'objectif, c'est d'acquérir des connaissances. L'avantage, c'est que tout le monde va participer. Ça va faciliter l'évaluation de la progression, puisqu'avec le jeu de questions-réponses, ça fonctionne bien. Et ensuite, c'est idéal pour dynamiser et allumer un début de séance. Attention par contre au choix du support. Pas plus de 15-20 minutes parce que c'est épuisant.
Exploiter toutes les réponses, ça veut dire que nous, en tant que formateurs, on va devoir maîtriser l'écoute et le questionnement. Et il faut faire attention à faire participer tout le monde. Lorsqu'on va élaborer la séance, on va préparer les réponses à nos questions et faire la synthèse et ouvrir les interrogations. Lorsqu'on va l'animer, on va reformuler, on va ajouter nos propres commentaires si c'est nécessaire et synthétiser. Notre dernière méthode, la méthode de découverte. Donc c'est une méthode qui va nous permettre d'apprendre par l'essai et par les erreurs. De ce fait, on va acquérir des savoirs, savoir-faire, savoir-être et des savoirs procéduraux. Le formateur va avoir à donner une consigne claire et précise. Il va poser la problématique, il va donner les outils et les informations nécessaires à la résolution du problème. Il va organiser le travail et il va faire une synthèse. Pendant ce temps, les apprenants, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont écouter d'abord les consignes. Une fois que c'est fait, ils vont s'interroger en sous-groupe, réfléchir, découvrir, analyser, discuter, échanger, etc. À la fin, ils vont pouvoir faire une restitution en sous-groupe où tout le monde va écouter. Voilà. L'avantage, c'est que cette méthode va permettre l'implication et la valorisation. Les apprenants vont être acteurs, ils vont être autonomes et la mémorisation est très importante. Par contre, attention, il va falloir doser et les informations et les difficultés. Le temps est extrêmement difficile à gérer puisque quand ils sont partis en train de discuter, les apprenants, c'est pas évident de les arrêter. Et pour finir, on a tendance à oublier de faire la synthèse ou de ne pas prendre le temps de faire la synthèse. Donc à y penser. Lorsqu'on va préparer la séance, on va choisir la problématique, on va doser les informations, on va montrer la consigne complètement et on va préparer une synthèse. Lorsqu'on va l'animer, on va expliquer les consignes, répartir en sous-groupes, rester disponible en permanence au cas où un sous-groupe aurait des problèmes. Il faut pouvoir les aider. Écoutez avec attention la restitution et la compléter par une synthèse. On a fait maintenant le tour des méthodes pédagogiques. Un point important que vous devez garder en tête en permanence, c'est qu'il n'y a pas de meilleure méthode que par rapport à l'une par rapport à l'autre. Tout va dépendre de votre objectif. Il n'y a pas un courant qui est meilleur qu'un autre, comme il n'y a pas une démarche qui est meilleure qu'un autre. Tout dépend de l'objectif. Avant toute séance, se poser la question, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif à la fin de ma séquence? Voilà.